Bonjour Domi. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous de ce Facebook Live. Et on est déjà au mois de mai. Je suis contente de vous retrouver et j'ai le plaisir de vous présenter quelques produits qui sont assez originaux. Alors ici, on a commencé parce qu'on a un nouveau gabarit qui s'appelle Woodstock. Je vais vous le déballer parce que comme ça vous verrez mieux. Certains d'entre vous l'ont déjà évidemment vu. Parce que j'ai déjà vu passer des pages, quelques pages sur Facebook, donc très chouette. Donc voilà, ici, on a un premier gabarit qui est celui-ci. Donc là, voilà. On le voit comme ceci. Vous voyez que c'est des formes qui changent un petit peu. Hein. On a des choses qui sont complètement différentes de ce que l'on a vu ces derniers temps. Donc voilà, pensez toujours qu'avec ce genre de gabarit, vous pouvez travailler le tout et travailler, n'oubliez pas surtout de positionner le gabarit dans la meilleure manière qui soit en fonction de vos photos. Si vous avez des photos verticales, des photos horizontales, ça va aussi changer. Avec ce type de gabarit, comme il y a beaucoup de découpes, il y a des fois où vous n'allez pas pouvoir vraiment faire toutes les découpes parce que vos photos ne le permettent pas toujours. Alors vous n'hésitez pas quand c'est comme ça, vous n'hésitez pas à tracer une ligne, à laisser une photo horizontale. Alors vous laissez la photo horizontale en fonction de la découpe qui vous convient. Vous allez prendre une ou deux formes si vous le souhaitez. Vous gardez la ligne horizontale et vous pouvez aussi garder la ligne horizontale sur toute votre position. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant à faire lorsque vous travaillez sur des pages doubles avec ce type de gabarit. Ce n'est pas toujours facile, et je répète, ce n'est pas toujours facile d'avoir les photos qui vont vraiment dans les formes, mais vous pouvez tout adapter pour rendre les choses vraiment très agréables. Ça change, c'est super beau. Ça donne vraiment des effets qui sont très très chouettes. Donc voilà, ça c'est Woodstock. Alors, vous savez que quand on est sur un nouveau gabarit, on a toujours deux formules. Vous avez d'abord la formule avec le gabarit seul, donc le duo de gabarit qui est vendu seul, ou alors vous avez la formule studio. Je répète parce que la formule studio, c'est aussi quelque chose qui est très très chouette puisque vous allez avoir une aide pour démarrer. On commence avec dans le studio, vous avez non seulement le gabarit, mais vous avez aussi un petit cahier avec différentes... si je colle tout, ça n'ira pas. Et vous avez le carnet ici qui est en format du gabarit où vous avez chaque fois une mise en page qui vient ici avec le matériel qui est utilisé. Vous voyez comment on a positionné le gabarit pour la construction de la page, donc ça peut vous aider aussi. Vous voyez que ici, mais je vais vous reprendre les pages au fur et à mesure pour vous expliquer un petit peu le tout. Donc vous avez aussi des différentes pages que vous allez pouvoir retrouver, donc chaque fois avec le gabarit qui est la photo avec le gabarit qui est positionné sur la page pour bien vous rendre compte et pour bien comprendre, pour repositionner le gabarit aussi, parce que quand on a des découpes comme ça, c'est pas toujours évident non plus, mais pour bien se rendre compte, et puis comme ça vous pouvez aussi, puisqu'on va tirer en carton, on ne prend pas toute la forme, vous allez pouvoir jongler aussi et positionner votre gabarit plus ou moins haut ou le centrer plus ou moins sur votre page. Quand je dis centrer sur votre page, attention, on ne mesure pas, il faut que ça plaise à votre œil, faites confiance à votre œil, tout va bien. Donc voilà, vous avez aussi des pages avec des difficultés différentes, des niveaux de difficulté différents. Donc vous allez avoir plein de choses. Vous avez des pages faciles qui sont des pages intermédiaires ou des pages complexes au niveau de la difficulté de la construction. Quand on parle de ces niveaux-là, c'est aussi au niveau du décor, mais aussi au niveau de la mise en page. Si on joue un petit peu avec des formes un petit peu spéciales par rapport à la découpe du gabarit, on va considérer qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. Si on prend vraiment les formes telles on va considérer qu'on est dans quelque chose de facile, et quand c'est facile, vous allez voir que d'un coup d'œil, vous allez voir que c'est vraiment évident au niveau de la composition. Même chose au niveau des papiers, etc. Quand vous êtes sur une page facile, ne vous étonnez pas de ne pas voir de dégradé d'encre ou d'effets un petit peu plus sophistiqués, puisqu'on est dans quelque chose de très facile, qu'on ait du premier coup d'œil, que l'on puisse voir comment on a utilisé les choses. Avec ce gabarit-là, non seulement vous avez tous ces modèles, etc., qui sont avec vous, enfin, qui sont livrés dans le feuillet, mais vous avez aussi différents éléments. Donc vous avez ici, on a deux pages 30-30 qui sont des pages qui correspondent au décor que l'on a placé. Vous avez une planche de scénettes imprimées. Donc c'est pour ça, vous voyez qu'on a les couleurs qui correspondent au papier imprimé, qui correspondent aux couleurs de page. Et vous avez également du papier, un papier imprimé, et vous avez un papier duo, donc le papier duo, donc un papier qui est imprimé recto verso. Je répète, parce que vous avez des papiers qui sont imprimés de couleurs différentes, ce sont des papiers qui sont imprimés sur une base de papier blanc. Ça veut dire que lorsque vous déchirez votre papier, vous avez la déchirure qui est blanche, qui donne un effet qui est assez sympa.
Ça veut dire aussi que lorsque vous gommez avec trop d'énergie, vous pouvez avoir un nuage qui va se faire. Je prends principalement sur les couleurs un peu plus foncées. Si vous gommez un petit peu trop fort, vous allez avoir un nuage, vous enlevez la couleur. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une mauvaise qualité du papier, c'est simplement la technique qui est comme ça. Donc, à savoir, ça va? Donc, si vous ne mettez pas toute l'énergie de votre bras pour gommer, ça va le faire et ça va fonctionner. Ça va? Donc, voilà, ça c'est pour le nouveau gabarit qui s'appelle Woodstock. Alors, on a, avec ce nouveau gabarit, on a aussi toute une gamme de décors, et cette gamme de décors, elle s'appelle Retro Design. Pour ce gabarit, pour ce modèle, tous ces décors Retro Design, on a du papier imprimé. Le papier imprimé, vous en avez déjà vu une des feuilles, puisque vous l'avez vu je viens de vous la montrer dans le studio. Donc, on a le papier bleu qui est comme ceci, avec ce décor qui est comme ceci sur une face, et un décor un petit peu plus serré sur l'autre face, et la même chose dans l'autre couleur. D'accord? Donc voilà, tous ces papiers sont vendus ensemble, donc vous avez un paquet de 8 feuilles, c'est-à-dire 4 feuilles de chaque couleur dans un paquet de pages de papier imprimé. Dans les décors, on a également des figurines silhouettes que l'on voit ici. On a des figurines silhouettes avec, je vais mettre à l'endroit, avec des mots, avec des petits soleils aussi. Vous voyez que les mots sont plus ou moins grands. Quand vous avez des tout grands comme ça, c'est aussi très sympa parce que vous allez pouvoir les mettre dans une fenêtre ou facilement les mettre en 3D sans devoir les coller sur un autre élément. On a également des papiers... Tu rapprocherais légèrement de la caméra Tu veux qu'on zoome un peu? Un tout petit peu, oui. Attends, est-ce que je mets le zoom? Non, sinon tu lèves le papier. Hein. Oui, je peux, mais il y a un zoom quand même. Tu veux utiliser la technologie? Bon, je vais faire comme ça. Voilà, ça c'est de la technologie. Ça, c'est de la technologie, hein? Voilà, c'est le bouton zoom de deux. Alors regarde, non, j'ai un bouton zoom, regarde, ça? Oh, magnifique. Hein? C'est comme ça, c'est bien? Ouais, c'est nickel, quelques secondes que les gens admirent. Voilà, et c'est toujours... Et si ce n'est pas bien net, vous me le dites, j'ai aussi une touche mise au point. Oh, c'est pas beau ça. Si ce n'est pas beau, c'est magnifique. Allez, on a aussi dans la série Retro Design, donc on a, je vous ai montré les papiers, voilà les figurines silhouettes, on a des gabarits textures que voici. Alors même si on a des arabesques ici qui font un petit peu l'arrondi, qui vous font penser, enfin certaines personnes m'ont dit on dirait un petit peu le thé arcade, ça n'a rien à voir puisqu'en fait ça fait des effets qui sont vraiment très 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 différents. Donc quand vous allez voir que lorsque l'on travaille, ça n'a rien à voir avec le thé arcade. C'est vraiment mis à part qu'il y a un bon arrondi, c'est tout ce qu'il y a en commun. Alors, donc ça c'est pour le gabarit texture. Alors, il y a aussi évidemment des tampons. Dans les tampons, on a différentes choses. On a un premier tampon qui est un tampon diamant, donc là, avec aussi des effets qui sont des effets textures, qui sont vraiment très très intéressants, que vous allez pouvoir utiliser de différentes manières. Soit vous l'utilisez tel quel sur la page, ça c'est vraiment super sympa aussi. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle autre découpe de papier. Vous pouvez aussi l'utiliser pour en faire du papier imprimé si vous le souhaitez. Vous pouvez l'imprimer sur une chute de page détourée si vous en avez envie. Enfin bref, tout est permis avec ce genre de choses qui est assez facile à utiliser, et vous pouvez aussi retravailler un petit peu tous les différents éléments puisque vous pouvez profiter des petits ronds là pour replacer un petit peu des petits éléments comme pour mettre une perle un petit peu plic-ploc, la même chose ici, ou une petite rondelle ou quelque chose, tout ça fonctionne bien avec tous ces arrondis là, vous pouvez faire le tout si vous en avez envie. On a aussi un mini tampon texture avec des espèces de frises. Donc là, que vous allez pouvoir utiliser aussi facilement. Pensez aussi que vous allez pouvoir replacer la frise plusieurs fois si vous voulez le faire sur une longueur un peu plus imposante. Vous pouvez travailler un petit peu le tout sans aucun souci avec tout ce type de choses-là. Et vous voyez que vous avez ici, vous voyez le décor qui est là. C'est le décor que l'on retrouve sur le papier imprimé. Et c'est aussi quelque chose qui va fonctionner avec le tampon qui est ici, puisqu'on est un petit peu dans la même logique. Donc vous pouvez combiner le tout sur vos pages, c'est assez sympa et franchement ça change beaucoup. Donc ça c'est sympa. On a aussi les tampons avec les mots que voici. On va regarder par derrière. Donc là vous avez aussi avec ce type un peu rétro design, un peu hippie. Voilà. N'ayons pas peur des mots, hein. Comme dirait mon frère à l'époque, quand j'ai des grands frères qui me disaient, ça faisait un peu remue-piou. Hein. Mais bon, voilà, c'est d'autres choses. On a aussi toute une série de choses pour les produits Big Shot.
Donc dans les produits Big Shot, on a d'abord des étiquettes ici avec des étiquettes comme ça qui sont aussi un petit peu, qui sont rétro design avec des choses qui sont un petit peu différentes de ce que l'on voit d'habitude. Pensez aussi que lorsque vous travaillez avec ce genre de choses, vous avez aussi l'intérieur et l'extérieur sont des éléments qui sont vraiment intéressants à travailler. Mais je vais vous montrer quelques pages avec des choses intéressantes où je vais attirer votre attention sur différentes choses. On a aussi les matrices de découpe comme ceci, donc voilà ce que ça donne. On retrouve un petit peu aussi les thèmes que l'on a eu sur les tampons, etc. Donc pour une combinaison qui est assez intéressante. Donc là, voilà aussi quelque chose qui est très chouette. Et puis on a un classeur de gaufrage comme ceci qui donne hyper bien aussi. Donc on ne voit pas bien ça. Et attendez, je zoome encore une fois. Tu es capable de faire autant de zoom? Je pense qu'il y a encore moyen de faire plus fort, mais bon, là, c'est bien déjà. Hein. Donc, voilà. Donc là, ici, c'est vraiment aussi très, très bien, parce que vous avez... Voilà, c'est très bien. Voilà. Bouge pas trop. Après, ce voir les fibres du papier. N'exagère pas, c'est une image. Alors, donc voilà. Donc là, ça, c'est pour le thème. Et forcément, lorsque l'on a un thème comme ceci, vous avez aussi un petit livre, avec différentes choses, où on vous reprend tous les produits. Des zooms, là, par contre. Ah oui, on va dézoomer. Hop. Voilà, et donc ici vous avez de nouveau des mises en page, des mises en page différentes, où vous avez également la liste des produits, vous avez également la page et vous allez retrouver, comme toujours, vous avez aussi des niveaux de difficulté différents et vous allez retrouver dans le fond les explications et les étapes pour créer les scénettes qui sont reproduites sur toutes les pages, puisque vous retrouvez le modèle qui est intitulé chaque fois dans le début du livre. Donc voilà, plein de choses pour vous apprendre à utiliser le chose, pour vous inspirer en tout cas au début, pour vous éviter d'avoir un blanc et de vous dire, bon, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Ça peut, c'est une mine d'inspiration, donc vous pouvez aussi utiliser tout ça, c'est vraiment très plaisant. Je vous montre quelques réalisations avec tout ça et je vais attirer votre attention sur des pages qui sont dans le livre. Donc si on prend par exemple cette page-ci, où vous voyez que c'est une page que l'on appelle facile, vous voyez, il n'y a pas de dégradé d'encre, c'est des choses qui sont hyper faciles. On a travaillé ici avec le papier. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on a travaillé le papier et on a tamponné le papier, le tampon ici plic-ploc pour créer un papier imprimé, ce qui est assez sympa. Il suffit simplement pour rehausser un peu le tout et apporter une petite touche de lumière, de faire un petit reflet ici comme ceci dans les ronds avec un stylo à billes blanc et le tour est joué. Là ici, la fenêtre a été découpée dans du papier effet cuir. Autre chose par rapport, et donc on est toujours avec le gabarit, ici on est toujours avec le gabarit Woodstock. Ici avec le gabarit Woodstock, voilà quelque chose qui est aussi intéressant. On a travaillé avec une photo unique, on a replacé un petit peu du papier, on n'est pas avec le thème rétro design mais on est avec le gabarit Woodstock. Et ce qui est sympa, c'est de pouvoir retravailler un petit peu les encres, plic-ploc par rapport à cette découpe. Pensez aussi que vous pouvez très bien laisser des photos entières avec ce gabarit. Vous pouvez laisser des photos entières et travailler simplement la découpe du bord de vos photos. Ça fonctionne aussi si vous avez des photos où il est difficile de couper. N'hésitez pas à faire ce genre de choses. Vous jouez aussi avec un petit dégradé au travers du gabarit pour donner un petit peu tout cet effet Woodstock là, qui est sur le décor. Et donc comme ça, vous allez arriver à avoir quelque chose, à retrouver le gabarit sans nécessairement couper toutes vos photos. Tout ça, ce sont des petites choses qui sont vraiment faciles et qui donneront quelque chose de bien tout en gardant pratiquement l'entièreté de vos photos. Alors, voilà encore autre chose ici. Ici, on travaille sur une page qui est on va travailler avec le gabarit Woodstock. Donc, l'idée, c'est de placer les photos et on multiplie les formes de manière à pouvoir garder ce qu'on veut du sujet. On ne garde pas, on ne va pas jusqu'au bout au niveau des découpes de photos parce que la photo ne nous le permet pas, ne serait-ce que par rapport à la taille. Ici, pareil, on recoupe, on a la découpe ici pour faire le lien entre les différents papiers. Mais par contre, on garde une ligne droite sur le côté parce que la photo ne permet pas d'aller plus loin. Donc voilà, donc ça c'est sympa. On a retravaillé les papiers on a retravaillé des papiers qui sont des chutes de page pétrole. Et puis là, ce qui est assez sympa aussi, c'est de placer le papier simplement en guise de ruban, de manière à pouvoir récupérer un petit peu les couleurs. Ça permet d'avoir quelque chose qui est sympa, qui apporte de la luminosité et qui n'en impose pas trop, puisque c'est un décor qui est quand même relativement marqué, relativement imposant. Donc là, on peut faire quelque chose qui est hyper facile à faire.
Voilà, voilà encore autre chose ici, avec de nouveau avec le gabarit Woodstock, et vous voyez que de nouveau, là, pour que tout puisse se placer dans les formes, et comme ce n'est pas toujours facile en fonction des sujets, on n'hésite pas à laisser un bord de photo droit et compléter avec un morceau de papier éventuellement pour récupérer un petit peu l'ensemble. On ne sait pas couper, on ne sait pas faire la forme sans nécessairement recouper ou recouper trop fort au niveau des enfants, ou tout simplement la découpe ne fonctionne pas, ben, ce n'est pas grave, on va laisser un bord droit et on va recommencer la découpe. Tout ça, c'est des choses qui sont faciles à utiliser. Pensez-y, si vous voulez vous limiter simplement aux formes, aux découpes du gabarit, ce n'est pas toujours évident avec ce type de. Voilà, enfin, si c'est facile si vous avez des photos qui sont des photos de paysages où on peut pratiquement tout couper, mais à partir du moment où vous avez des personnages, il faut trouver une solution. Les bords droits, c'est réellement une bonne solution. Alors, voyez, ici, on a travaillé avec le décor, le gabarit texture. Donc, le gabarit texture qui est assez sympa, qui arrive ici dans la forme du cadre. Et puis, bon, ce qui est assez sympa aussi, c'est éventuellement de créer un petit reflet en plaçant, moi j'aime bien les petits pointillés, vous savez bien, donc j'ai mis des petits pointillés en gélie doré dessus pour avoir un accroche-lumière. Là, de nouveau, vous avez le papier imprimé, et là, vous avez le gaufrage, qui donne bien. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'avec les tampons, on pense à les tampons diamants qui sont un petit peu des petits tampons un peu comme des textures, ben, le fait de travailler ici, on a placé la forme, le cadre, et on a placé un dégradé d'encre, et puis on revient ici en tamponnant un tampon texture sur le bord du gabarit. Ici, on a travaillé le tout en gardant l'intérieur et l'extérieur. Uniquement l'extérieur du cadre, le cadre proprement dit, est vraiment travaillé à l'encre. Et puis alors après, on récupère l'ensemble pour pouvoir retamponner sans avoir mis de l'encre pour que ça fasse, ça fasse bien un contraste avec le reste. Donc ça, c'est assez sympa. On remet un petit peu une petite ficelle, quelque chose en fonction de ce que vous avez envie, et ce qui fonctionne avec les couleurs, et le tout est joué. Donc là, voilà. Ici, voilà encore quelque chose qui est assez sympa ici. Et là, on travaille sur une page ici qui est aussi assez sympa dans la mesure où on a travaillé les papiers. Donc, vous voyez de nouveau, on a travaillé avec les formes. On a gardé un bord droit, un bord droit. On a recoupé, on a laissé les bords droits sur les côtés. Là, on a travaillé avec du papier blanc sur lequel on a placé des dégradés d'encre, du spray de leasing en spray. Il y a aussi les tampons qui sont replacés ici plic-ploc pour créer l'ambiance, ce qui est très très sympa aussi. Voilà. Là, ce qui est sympa aussi, c'est que vous voyez, on a l'étiquette, et l'étiquette, là, on a placé de la peinture pailletée qui est placée sur le gaufrage. Donc là, ça accroche sur certains endroits, seulement sur les choses qui sont bombées. Donc, intéressant aussi. Alors ça ici, voilà pour quelque chose qui est pas mal, c'est que l'on a ici par exemple par rapport à cette mise en page, vous avez aussi une idée qui est super sympa. Là on a retravaillé, on a fait la composition telle quelle par rapport au gabarit, et vous voyez que l'on a gardé tous les bords droits, donc on a juste gardé l'intérieur au niveau de la découpe du gabarit Woodstock. On a replacé une fenêtre qui vient se replacer au-dessus et qui encadre une photo, c'est sympa. Mais alors ici, dans les découpes de papier, vous voyez, on a replacé le papier et là, on a recreusé en plaçant un morceau de cadre. Donc, vous voyez qu'ici, on a, si je reprends la découpe, vous voyez, on a la découpe qui vient ici et qui en a une partie qui vient là et l'autre partie qui vient se mettre ici. C'est découpé dans une chute de photo. Et puis alors, on l'a replacé sur le papier qui a été retravaillé avec le gabarit texture. C'est un bel effet, un beau travail qui est assez intéressant. Donc voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a encore? On a ici, voilà, autre chose aussi, quelque chose qui est tout simple et qui donne aussi quelque chose de très bien, où on a travaillé le tout en deux épaisseurs. Donc si vous voyez, on a l'étiquette ici, la première, le cadre qui est, voilà, le cadre, lui, ici, qui a été travaillé avec des tampons. On a replacé un ruban, le ruban arrive avec le bord de la photo, ce qui permet de pouvoir asseoir notre décor. Et puis alors ici, on a replacé l'intérieur sur lequel on a placé un peu d'encre sur le bord, on a imprimé un tampon texte, et le tout a été mis en 3D. Ce qui ne nous empêche pas de retravailler avec une autre forme, et l'autre forme, c'est l'intérieur. Donc c'est ici, vous voyez, c'est cette découpe-ci. On a placé une partie ici de l'autre côté de la page, sur l'autre morceau de la page, et donc on vient retravailler avec l'intérieur ici qui vient se placer au-dessus. Et vous voyez aussi qu'ici, on a retravaillé aussi avec des tampons. C'est super sympa.
Et là, on a une autre page encore où on a travaillé avec le gabarit texture, c'est celui-ci, et qui a été retravaillé avec un effet texture ici sur un papier qui a préalablement été ancré. Donc ça donne aussi des effets qui sont vraiment très très chouettes. C'est joli, hein, ça change un peu, je trouve ça super sympa. Voilà une autre page ici où là on a travaillé avec le papier, les tampons. Donc là on a le tampon celui-ci, donc là on a cet effet-là qui a été tamponné sur une languette. Alors là, vous voyez qu'évidemment, le tampon, il est beaucoup plus grand. Donc, on a travaillé, on a pris une languette de papier. Ici, en réalité, elle était beaucoup plus grande. Elle est de la largeur du tampon. On a tamponné une fois, deux fois le tampon à la suite l'un de l'autre. C'est pas toujours évident d'avoir un effet tout à fait bien terminé, étant donné que le décor, la fin le bord, le décor du bord ne correspond pas à l'autre. Donc, inévitablement, quand on les pose un à côté de l'autre, on voit le raccord. C'est pas grave. Du coup, ça vous permet, c'est comme ça que vous allez placer, vous allez jouer et vous allez travailler cette ligne qui se dessine avec le tampon, vous allez le placer dans le prolongement d'une intersection de photos. Vous voyez ici, et là, au niveau du raccord, vous allez placer votre dégradé d'ordre, ni vu ni connu, vas-y, je t'embrouille. Et là, c'est fait comme si c'était fait exprès, personne ne voit qu'il y a eu un petit raccord qui n'est pas tip-top. Ici, on a découpé, on a repris un petit morceau de papier, une languette, l'autre morceau, on l'a remis ici, elle vient se découper. On n'est pas ici avec le gabarit Woodstock, mais c'est le gabarit Bangkok, mais on va travailler, je vais vous expliquer surtout par rapport au décor. Ici, le bord vient prolonger le bord du papier imprimé en dessous, et la languette ici est mise en 3D et vient accueillir la figurine qui est en fait celle du milieu. L'étiquette, la figurine étiquette qui est ici, est placée, est entrée, hein, elle est entrée dans le ruban papier. Et puis alors, bon, ben ici, on va accentuer le tout en plaçant un dégradé. On va laisser un demi-centimètre pour pouvoir garder un petit peu toutes les lignes que l'on a, toutes les lignes verticales qui vont se répéter. Et donc, du coup, qui amène une petite touche de luminosité. On va replacer un dégradé et avant, on aura imprimé le tampon. Alors, vous voyez que ici, on a imprimé le tampon qui est celui-ci, qui n'est pas le même que ceci, mais qui entre dans la même optique, donc qui se marie très bien. On replace un petit peu d'encre sur les bords du papier pour que ça ressorte un petit peu plus fort, un peu de peinture pailletée sur le bord parce que c'est toujours sympa et que ça accroche bien la lumière. On rajoute un petit décor ou l'autre et le tour est joué. Donc voilà, plein de petites choses qui sont assez sympas, qui sont relativement faciles à travailler. J'ai aussi quelques petites scénettes ici comme ceci à vous montrer où on a travaillé avec différentes choses. Donc là, on a tamponné la texture, hein, donc là on est sur la même largeur que la texture, un dégradé de part et d'autre. Ici vous avez un petit morceau de vinyle doré. On n'a plus, vous savez que l'on n'a plus les petits rubans pailletés, si vous en reste, vous en avez, mais enfin on n'en a plus dans la gamme, mais par contre on a rentré de feuilles adhésives de vinyle, et ce qui est exactement pareil, puisque dans ces feuilles adhésives vinyle, vous avez chaque fois des paquets avec, dans une couleur, vous avez 3 textures. Donc vous avez un effet qui est un effet un peu pailleté, qui ressemble très fort au ruban pailleté. Vous avez un effet brillant, un effet mat dans la gamme de couleurs, et donc du coup vous pouvez couper ce que vous voulez. Vous pouvez découper ce que vous avez envie avec la Big Shot, découper avec les doigts, découper avec le cutter, éventuellement, ou faire une petite languette qui remplace votre ruban pailleté. Il y a une question. Comment le gabarit texture a été pré-ancré? Où ça? Juste avant, quand tu as parlé du... Sur une page précédente? Ouais. Qu'est-ce que j'ai parlé du gabarit texture? Ah non, là, ici, pour celle-ci. En fait, le papier a été ancré et puis on a retravaillé par-dessus avec l'effet texture et la pâte structure qui vient au-dessus, le blanc, là, le blanc. C'est de la pâte structure qui a été replacée au-dessus du papier qui a été préalablement ancré. Voilà. Ça va? Donc voilà, ici de nouveau, on a tamponné sur un morceau de papier et détouré l'élément pour le replacer. Ici, on a retravaillé, on a un morceau de papier, on a replacé un morceau qui est gaufré, voyez, on a le morceau qui est gaufré, on a placé de l'encre sur les bords et là, on a la découpe Big Shot qui est celle-ci.
Voilà, celle-ci. Et en fait, on peut très bien recouper en gardant la fleur, si on veut, on va dire que c'est une fleur, on peut récupérer la fleur complète si on veut et avoir la quantité que l'on souhaite. Donc ici, j'ai enlevé une ligne pour avoir quelque chose d'un petit peu plus étroit. On a tamponné une ligne avec l'effet texture qui est celui-ci. Ça a été tamponné au stazone blanc. On peut le faire à l'encre blanc aussi, hein. Et puis alors, bon, ben ici, sur la découpe Big Shot, il y a simplement, on a placé un ruban, un cordon ciré, et puis alors on a placé de la peinture pailletée de chaque côté. Là, ici, là, vous voyez, ici, en fait, c'est la chute. C'est la chute c'est l'autre morceau, ce que j'ai découpé, ce que j'ai éliminé de ma découpe initiale. Donc de la découpe initiale, j'ai éliminé une ligne. Donc j'ai travaillé avec cette partie-là, et puis j'ai replacé l'autre ligne qui vient se placer ici. Alors, le fait de pouvoir entrer, vous entrez un rond, vous entrez un morceau carré, un morceau de papier rectangulaire, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est assez sympa et qui pourrait très bien fonctionner. Voilà aussi quelque chose qui est sympa. Donc ici, sur cette scénette-ci, on a un morceau de papier sur lequel on a placé un dégradé d'encre à une certaine dimension. On a replacé, après on a découpé, on a fait la découpe avec la fenêtre, la grande étiquette qu'on a découpé à la Big Shot dans le même papier. On a remis de l'encre sur le bord et on a mis un papier d'acétate en dessous. Donc sur ce papier d'acétate qui vient en dessous, donc on voit le brillant du papier. Oui. Oui. Et donc du coup, sur les 3/4 du papier, on a imprimé le tampon avec le stazone blanc et puis on est venu le glisser en dessous. On recoupe un petit peu les bords du papier, de papier acétate, et puis on vient replacer un petit morceau de papier imprimé qui vient se mettre dans le prolongement de la ligne de dégradé, et là ça permet d'avoir quelque chose qui est équilibré. C'est assez sympa. Je trouve ce thème vraiment super sympa à travailler. Ça change. C'est quelque chose qui est vraiment très différent de ce que l'on a l'habitude et ça donne vraiment plein d'idées et plein de choses à faire. Et finalement, ça s'harmonise avec tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Pas pour le moment. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Hein? Enfin, n'hésitez pas. Si vous en avez, vous savez, vous pouvez faire appel. Hein? Donc là, voilà, par rapport à ces différents décors là. Comme ça, voilà différentes petites choses qui sont assez sympas. Je vous laisserai découvrir. Il y a encore plein de modèles, il y a plein de choses à découvrir dans le studio et dans le livre pour pouvoir vraiment vous aider à travailler avec ce décor. Dans tout ça, vous savez aussi que par rapport à tout ça, on a aussi des paniers. Donc par rapport au décor, au niveau du gabarit, comme je vous l'ai dit, vous avez le gabarit seul ou le studio. Par contre, par rapport au décor, vous avez aussi différents paniers. Vous avez un panier que l'on appelle un panier XL. Le panier XL, c'est tout le thème, rétro design. Et puis alors, vous avez un panier avec simplement les produits qui sont le panier classique. Vous n'avez pas les produits Big Shot dedans. Donc si vous n'avez pas de Big Shot, vous pouvez avoir le panier avec les différents tampons, les gabarits textures, c'est encore un tampon ici, les figurines silhouettes et les papiers. Donc là, vous avez un panier comme ceci, ou bien vous avez le tout, plus les produits Big Shot pour faire le panier XL. Donc voilà, tout ça, évidemment, quand c'est un panier, il y a toujours des avantages prix. Vous avez aussi des atouts qui vont avec, donc il y a toujours un avantage. Si les produits vous plaisent, n'hésitez pas à opter pour un panier pour pouvoir bénéficier des différents avantages. Ouais. Il y a des bons commentaires en disant que c'est hyper original, que c'est vraiment beau et qu'ils adorent le thème. Ah voilà, bien. Je trouve qu'au début, peut-être qu'on peut être un petit peu surpris, mais quand on voit les réalisations, on se rend compte qu'il y a vraiment plein de possibilités et d'avoir des possibilités tellement différentes de ce que l'on fait d'habitude. Donc je trouve ça vraiment très agréable. Ben, si ça vous plaît, merci Laura. Hein. On a Laura et Julien qui sont avec nous. Julien, tout le monde connaît. Et Laura qui est graphiste et qui travaille aussi sur tous les nouveaux produits. Donc voilà, tu fais passer le message. Je ne sais pas qui a travaillé sur ce thème-là. C'est Margot. C'est Margot. Ben voilà, merci Margot. Voilà. Donc voilà par rapport à tout ça. Alors voilà, il y a aussi
On a aussi des différentes petites choses qui sont nouvelles. On a une nouvelle série de matrices de découpe avec des petites étiquettes, des petites bannières comme ceci, des étiquettes rectangulaires. C'est sympa, ça fait différentes choses. Alors les étiquettes sont attachées entre elles pour ne pas les égarer. Vous pouvez bien évidemment les dissocier si vous en avez envie. Vous pouvez aussi les dissocier par série de 2, comme ça passe dans la sidekick. Ça, sans aucun problème, vous pouvez faire le tout ou vous les laissez telles quelles ou vous séparez le tout. À vous de voir, vous faites comme vous aimez. Ça, ce sont des nouvelles étiquettes et ça, c'est aussi quelque chose de sympa. Pensez aussi que vous pouvez les combiner entre elles. Vous avez différentes petites choses, vous pouvez les recouper. Vous pouvez éventuellement ne faire qu'un morceau, vous faire des trous. Là, il y a des trous dedans. Si vous ne l'avez pas envie du trou, vous faites la plus grande et puis vous recoupez un bord droit. Vous pouvez faire évidemment tout ce que vous avez envie. Un autre nouveau produit qui est vraiment hyper sympa, ce sont ces petites étiquettes autocollantes en liège. Alors la différence entre ça et le liège que l'on a, c'est qu'avec ces étiquettes-ci, vous avez quelque chose qui est extrêmement fin. Donc le liège que l'on a en feuille est quelque chose de plus épais. Ici, vous avez quelque chose qui est, vous voyez, excessivement fin. Donc là, vous avez cet autocollant, donc vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez tamponner dessus sans aucun souci. Vous pouvez travailler avec votre iMark Go, avec la petite imprimante. Ça fonctionne très très bien aussi. C'est suffisamment grand et facile à avoir quelque chose de parfait pour l'impression. Donc vous avez quelque chose qui est vraiment très très bien. Vous pouvez replacer, trouer si vous en avez envie, pour pouvoir faire des trous si vous avez envie. Mais si vous avez envie de le mettre en 3D, il faudra bien évidemment le coller sur un papier plus épais pour pouvoir le mettre en 3D. Dis-moi. J'allais te lire une question, mais il y a une réponse. On demandait si le studio était intégré dans le panier Excel. Non. Non, par contre, il y a un autre panier que j'oublie de parler. Il y a une autre promotion avec un panier. Vous avez le panier Excel plus le studio et vous avez aussi une carte à gratter pour pouvoir gagner éventuellement un an d'abonnement à Spotify. Voilà. Donc là, vous avez une carte à gratter si vous voulez un panier exceptionnel ce moment-ci, j'oublie de le dire. Donc là, pour ce panier exceptionnel, vous avez le panier complet, vous avez le panier complet, vous avez le studio et la carte pour gagner l'abonnement à Spotify. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, par rapport aux étiquettes en liège, donc vous voyez, il y a 3 dimensions. Vous avez celles qui sont en longueur, vous avez des ronds et vous avez des plus petites étiquettes rectangulaires. Donc là aussi, quelque chose d'hyper sympa à travailler. Et le fait que ça soit vraiment très plein, c'est parfois plus facile aussi que le plus épais. Et comme ils sont vraiment très très plats, évidemment, c'est beaucoup plus serré comme matière. Donc si vous voulez couper ou donner une forme un petit peu différente, c'est plus facile aussi qu'avec les feuilles qui sont un peu plus épaisses. Voilà, donc ici, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai déjà montré pas mal de choses par rapport à tout ça. On va attaquer l'EasyBox. Hein? Alors, la box de cette mois-ci, c'est ici la box boîte de rangement photo. Donc ici, voilà la box qui est ici. Et donc voilà, je vous montre directement, avant d'ouvrir la boîte, je vous montre la réalisation que l'on peut avoir. Donc ici, vous avez toute l'explication pour pouvoir faire cette boîte de rangement. Ici, donc vous avez les papiers, vous avez le ruban, vous avez l'attache, vous avez le tout et vous avez les explications pour pouvoir faire les soufflets pour ranger vos photos. C'est super joli, hein? Voilà, donc là, ça c'est la box qui est ici. Donc si vous êtes abonné, vous l'avez déjà reçue. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez l'acquérir. Là-dedans, vous avez du double face 9 mm pour pouvoir coller le tout. Vous avez le ruban, voyez, le ruban large ici qui va se placer tout autour pour pouvoir mettre la fermeture. Vous avez ici la boucle pour pouvoir fermer votre boîte à photos. Vous avez bien évidemment des papiers ici, des papiers pour pouvoir travailler les intérieurs et pour pouvoir faire les soufflets intérieurs. Et voilà, vous avez aussi un bloc de papier, vous avez des cartons pour pouvoir évidemment découper et avoir la structure de la box. Vous avez aussi un bloc de papier imprimé qui est aussi assez sympa. Et vous voyez que l'on a travaillé avec différents éléments qui sont ici. On trouve les papiers, vous voyez ici, vous avez ce papier-là, là vous avez celui-ci. À l'intérieur, on a retravaillé aussi avec celui-là. Et puis ici, vous avez ces deux-ci qui sont retravaillés dans les séparations. Voilà, donc ici, voilà, et vous avez évidemment le tuto avec toutes les explications, les mesures, etc. pour vous expliquer exactement comment il faut faire pour travailler cette boîte photo. Voilà, beau, joli. Ça vous plaît? Oui, et 17 box
Voilà. Magnifique, Ah, mais parfait. C'est vrai que c'est très très beau. Voilà, voilà pour la box. Ici, on a aussi, dans ces nouveaux produits, on a aussi un nouvel EasyBook. Vous savez que c'était quand? Ça, c'était au mois de février. Je vous ai présenté le premier EasyBook qui est un EasyBook anniversaire. Donc ici, on a le deuxième EasyBook qui est lui et qui s'intitule Trop Cool. Donc là, vous avez le livret avec tout ce qu'il faut dedans. Et cette fois-ci, la fois dernière, vous aviez un tampon avec différentes choses pour pouvoir travailler sur les cartes. Ici, vous avez des effets texture. Donc ici, vous avez, je vais prendre celui-ci, c'est déjà ouvert. Donc vous avez 2 gabarits texture qui fonctionnent avec le tout. Alors, vous avez différentes choses. Je vais vous montrer des cartes parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et donc ici, vous avez les cartes. Ce qui est intéressant dans ce petit EasyBook, et là, c'est là où tout l'intérêt se trouve, c'est que vous avez tout pour faire, pour pouvoir travailler les cartes. Il vous faut juste un crayon, une paire de ciseaux, une règle évidemment, et de la colle, et vous allez pouvoir travailler le tout. Vous avez toutes ces cartes sont prédécoupées. Alors, vous savez que lorsqu'on fait des cartes avec des plis un petit peu, des plis contrariés, etc., c'est pas toujours facile. En tout cas, il faut faire des calculs un petit peu savants pour être sûr que tout fonctionne et que la carte s'ouvre bien et se referme bien. Donc ici, toutes les cartes sont déjà prédécoupées, pré-pliées. Donc comme ça, vous allez pouvoir les travailler facilement. Vous les détachez du livre, vous avez la carte, je vais vous montrer, mais la carte est toujours retravaillée et placée sur la feuille A4 et la carte est toujours un petit peu plus petite. Donc vous avez les bords de cartes, ce sont des papiers à utiliser aussi pour construire vos cartes. Hein. Alors, je vous montre ici, voilà différentes choses. On a une première carte qui est avec une découpe comme ceci. Donc, vous voyez, on a une découpe comme ça, où là, vous pouvez placer éventuellement des photos ou pas, en fonction de ce que vous avez envie. On a ça, c'est un modèle de carte. On a un deuxième modèle de carte ici qui est retravaillé avec, vous voyez, on peut passer une photo et on a aussi un effet 3D. Donc là, voilà, on peut le travailler dans un sens ou dans l'autre, bien évidemment. L'effet 3D peut se trouver sur la gauche ou sur la droite, comme on en a envie. Ici, on a travaillé tout avec des photos. Voilà, ça, ce sont des modèles qui sont dedans. Vous avez aussi un autre modèle de carte avec un effet pop-up, comme ceci. Vous voyez, on voit bien là. Hop, hop. Voilà. Et celui-ci, ici, il se met comme ça, pardon. Voilà, hop, 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 que l'on peut placer comme ceci. Et donc, vous voyez, vous avez ces effets de cube là qui sont replacés. Alors, c'est vrai que pour faire tout ça, c'est jamais bien compliqué, mais il faut que ça tombe bien juste, que les découpes soient parfaites, que les plis soient parfaits aussi pour que ça se referme bien et que ça fonctionne bien. Tout ça est pré-plié. La seule chose que vous avez à faire, c'est de plier dans le bon sens, mais je vais vous montrer après. C'est de faire le pli dans le bon sens, bien évidemment. Et une fois que vous avez tracé le pli, de bien appuyer de manière à qu'il soit bien marqué et qu'il reste bien et que la fermeture se fasse bien. Voilà un autre ici où là c'est la même découpe, mais on l'a retravaillé comme ceci. Voilà, comme ça, on voit. Si je vous le mets comme ça, peut-être qu'on voit mieux. Voilà, comme ça. Ici, où on a la carte qui se place comme ceci. Et vous voyez que là, on a travaillé avec les effets texture. Vous voyez, en faisant un dégradé assez sympa. Le dernier modèle, donc il y a quatre différents plis. Le dernier modèle, c'est une carte qui est un petit peu spéciale, puisque vous avez aussi un effet qui est un effet 3D ici. Voilà, vous pouvez propositionner des papiers, etc. Voilà un modèle. Je n'ai pas un deuxième ici. Non, j'en ai fait un autre. Voilà ce que ça donne. Et une fois qu'on a ça, vous voyez ici, on a le pli que vous pouvez placer évidemment là, le bord droit ici, vous pouvez le placer à gauche ou à droite. Ça dépend comment vous allez plier le tout. Et une fois que c'est fait, vous voyez, vous avez la carte qui est complètement pliée. Et on vous dit où vous devez, les plis sont déjà marqués, donc c'est hyper facile à faire. Ça donne super bien. Il y a une question, Dominique. Ouais. On demande combien de cartes on peut faire avec. Alors, vous avez 8 modèles de cartes dedans, mais vous avez plus de décors. Il y a 8 cartes prédécoupées dedans, mais vous pouvez en faire plus, bien évidemment. Enfin, vous pouvez en faire plus, vous récupérer un petit peu, vous pouvez refaire le modèle, et vous avez plus de décors aussi. Donc, et vous avez 8 modèles qui sont proposés, et vous avez 8 cartes prédécoupées dans le livret. Donc voilà, moi ici j'en ai refait quelques-unes ici. Avec celui-ci, vous voyez, ici c'est la découpe comme ceci. Voilà, ici, donc vous avez la découpe comme ceci. Là, ici, moi, je l'ai travaillé tout en vert. Et vous voyez ici le cadre, ben, c'est simplement une chute des bords de cartes qui sont placés dans le livre. Et donc, rien ne m'empêche d'en faire une fenêtre et de replacer différents décors. Vous avez des décors aussi en suffisance pour pouvoir faire plus de cartes. Donc, même si vous voulez faire une carte simple sans avoir ces découpes-là, vous avez suffisamment de décors pour pouvoir les utiliser et compléter la série si vous en avez envie.
Donc voilà, ici et là, on a replacé, j'ai pas mis de photo, mais simplement du décor. Et ici, vous voyez que lorsque l'on plie la carte, forcément, ben, on a un jour qui se fait. Hein. Donc là, on le voit, vous voyez, ici, on le voit, le jour. D'accord. Alors vous pouvez soit le laisser comme ceci, on laisse le jour et c'est sympa aussi, ou tout simplement replacer du papier pour recouvrir le tout et on ne le voit pas. Évidemment, quand on ouvre, on voit un petit peu la couleur du papier à l'intérieur. Je vais peut-être voir sur une autre. Vous voyez, ici, on voit la couleur du papier puisque tous les papiers sont imprimés recto verso. Donc, si éventuellement vous ne voulez pas le voir, ou en tout cas moins le voir, ici, moi, j'ai replacé un morceau de papier qui vient se mettre en dessous pour pouvoir cacher le papier avec l'effet bleuté. Pourquoi pas? Voilà différentes petites choses qui sont assez sympas. Maintenant, vous pouvez aussi retravailler. Ici, on a la carte qui vient comme ça. Rien ne nous empêcherait de pouvoir replacer une photo qui va dépasser, même des petites photos de carte d'identité ou peu importe, vous pouvez les replacer. Puis deux sur l'autre, on peut remettre une petite languette de papier, un petit message. On peut faire vraiment tout ce qu'on a envie. Donc voilà, il y a plein de choses. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que, vous voyez ici, donc là, moi je vais vous montrer celui où j'ai été rechercher les cartes. Donc vous voyez, ici vous avez la carte que l'on prend à l'intérieur et vous voyez que l'on a les bords de papier. Tous ces bords de papier, vous pouvez les utiliser pour pouvoir replacer un petit décor ou faire un rappel de couleur éventuellement. Les papiers, s'il y a des papiers imprimés, bon moi j'ai pratiquement tous détachés, donc ils ne sont plus là. Mais vous avez aussi des figurines comme ceci, qui sont des figurines qui sont déjà prédécoupées, vous voyez, que vous pouvez utiliser facilement. Et vous avez des blanches aussi sur lesquelles vous pouvez colorer si vous en avez envie, recoller autre chose, les superposer avec celle-ci si vous en avez envie, ou ce que vous voulez faire. Hein. C'est vraiment tout à fait facile. Vous pouvez travailler avec les gabarits texture dessus, ou mettre simplement un dégradé d'encre si vous en avez envie. Alors, ce qui est très moins intéressant aussi, c'est que quand vous prenez ce livre, on va prendre le modèle. Donc là, on va déjà vous expliquer comment faire pour pouvoir découper et faire les choses correctement. Ici aussi, vous avez différents modèles. Donc chaque fois, vous avez les différents modèles qui sont proposés. C'est ceux, entre autres, que je viens de vous montrer. Alors, ici, ce qui est important, c'est que chaque fois, vous savez que lorsque l'on plie, on va avoir des plis qui sont des plis creux, des plis au pli, ouais, en creusant ou en bombant. Donc, ce que l'on va appeler des plis vallées et des plis montagnes. Donc, chaque fois, vous allez avoir la carte qui est représentée, le croquis qui est fait. Je vais zoomer un peu, comme ça, vous allez voir. Vous voyez, vous avez le croquis qui est fait ici. On va le voir sur chacun des modèles, comme ça, vous voyez, on a les différents modèles. Vous avez le croquis de la carte qui est placé et vous voyez que vous avez des lignes. Alors, les lignes bleues, ce sont des plis que l'on appelle des plis vallées, donc des plis creux. Et vous avez les autres qui sont en jaune. Donc là, les autres plis, ce sont des plis qu'on appelle des plis montagne, donc des plis qui sont en l'air. Donc du coup, ça va vous permettre d'avoir vraiment facile de pouvoir creuser et de pouvoir travailler les cartes vraiment d'une manière hyper facile à faire. C'est vraiment très très bien. Une fois que vous avez, voyez, vous avez le détail de tout. Comme ça, on peut vous expliquer un petit peu, on vous explique un petit peu comment travailler le tout, comment bien marquer les plis, etc. Comme ça, vous n'êtes pas dans l'embarras. Ceci dit, si vous pliez une fois dans un sens et que c'est le mauvais sens, il suffit de replier dans l'autre sens. Mais si vous voulez être sûr, en fait, en ayant les petits croquis comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez inévitablement une belle carte. À vous de voir comment vous avez envie de la décorer, quelle photo vous avez envie de placer, quel papier vous avez envie de placer dedans. Mais vous avez vraiment toute une série de choses qui sont travaillées avec cet EasyBook. C'est complet, c'est vraiment un très très chouette produit et pas de prise de tête. On a vite fait des petites cartes qui sont vraiment sensationnelles. Voilà, donc ça c'est pour l'EasyBook. Alors, on a aussi, comme chaque mois, on a aussi un EasyKit. Donc ici c'est un petit album. Donc là vous avez l'EasyKit qui est ici, c'est celui que l'on appelle vacances. Donc ici vous avez l'EasyKit vacances. Dedans qu'est-ce que vous avez? Vous avez... je pense que tu as zoomé. je n'ai pas dézoomé peut-être. Comme ça? C'est très bien. Voilà. Donc ici vous avez l'album vacances. Donc dans cet album vacances vous avez les couvertures. Vous voyez l'impression. Vous avez dedans une planche. Je peux l'ouvrir? Oui. Je vais essayer sans faire de dégâts. Donc, vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez donc les couvertures. Vous avez un tampon. Ici, un petit tampon qui correspond au décor. Vous avez un mini encreur. Vous avez
le feuillet accordéon. Vous avez des scénettes. Il y en a deux, normalement il n'y en a qu'un. Mais bon, vous avez, ce n'est rien, c'est bonus. Vous avez des scénettes, alors ne vous tracassez pas. Si vous avez d'un côté, c'est écrit en allemand, retournez-le, vous avez la version française de l'autre côté. Ça va? Vous avez du papier, ici on a du papier blanc et du papier imprimé. Le papier imprimé est recto verso, donc vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Et vous avez le tuto qui est maintenant imprimé, comme ça, on ne risque plus de mettre le QR code dans la poubelle. D'accord? Donc vous avez tout ce qu'il faut ici. Vous avez en plus quelques petites perles qui correspondent au décor et vous avez un morceau de cordon ciré pour pouvoir faire le tout. Donc là, par rapport à ça, on vous propose, évidemment, on va vous proposer un modèle de mise en page par rapport à cet album-là. Mais il est bien évident que vous pouvez faire ce que vous voulez. Au même titre, vous pouvez aussi racheter toutes les correspondantes à l'unité et pouvoir refaire un autre album si vous le souhaitez en gardant votre tuto pour pouvoir le travailler. Alors, je vous montre l'album ici qui a été fait. Je trouve qu'il est vraiment très très joli et pour une fois on ne l'a pas placé vraiment dans le même sens, on l'a placé comme ceci, donc rien ne vous empêche de placer un décor sur le dessus et vous voyez que ici on a travaillé avec une fenêtre, ça c'est super sympa aussi. Donc vous voyez ici on a un petit thème qui est assez sympa, beau hein. Ça c'est un cadeau d'enfer et là vous avez aussi un beau petit album. Ça, c'est un cadeau d'enfer. C'est quelque chose qui est vraiment super sympa. Quand on a des enfants, c'est souvent le moment de donner aux grands-parents, parrains, marraines, etc. On va donner un petit souvenir d'un événement. C'est vite fait. On peut refaire, vous pouvez le refaire plusieurs fois pour donner à un ou à l'autre. C'est un souvenir qui reste vraiment. C'est un souvenir que l'on peut laisser. On peut laisser aussi sur le meuble. On peut le laisser ouvert. On l'a apporté demain. Ça fait toujours plaisir. C'est quelque chose qui est vraiment très sympa. Dans le même registre, si vous avez quelqu'un à qui l'offrir qui aime bien, vous pouvez lui fournir quelques photos et lui donner l'album de manière à ce que la personne puisse le faire. Ça, c'est un petit peu en fonction de ce que vous souhaitez, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très chouette à faire et qui donne un résultat qui est vraiment très beau. Donc voilà, ça je trouve que la réalisation ici donne vraiment super bien. Voilà, enfin bon, bref, petit coup de cœur encore. Voilà. Alors, pour le club, comme chaque fois, on a un nouveau produit. Le club de cette fois-ci, c'est un tampon. C'est un mini tampon ici avec des mots de remerciement pour les professeurs. Donc ici, on est en mai, donc ça sera disponible à partir de la mi-mai. Donc pour pouvoir faire éventuellement un petit cadeau pour les institutrices, instituteurs, institutrices. Donc voilà, pour la fin de l'année qui est au mois de juin. Donc voilà, ici, différentes petites choses pour dire merci. Des petits mots gentils, mignons. Voilà. Donc ça, c'est disponible dans le club à partir de ce mois-ci. En général, c'est vers le 15 que vous retrouvez ça dans le club. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Rien du tout. Allez, hein? Allez, rien du tout. On n'ose pas, on a peur. On a les chocottes, hein? Oui, on a peur. Vous avez peur de qui? De Julien, de Laura? Pas de moi quand même, non, hein? Donc voilà. Laura, c'est toi qui fais peur à tout le monde? Mais il faut croire. Il faut croire. Non, allez, n'ayez pas peur, elle est gentille, elle est toute douce, hein? Elle me peut mal. Elle me saute à la gorge de personne. En tout cas, je ne l'ai pas encore vue. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Alors, bon, ici, il y a juste une petite chose aussi qu'il faut que je vous dise. Entre le 3 et le 6 mai... Ah, parfait. Entre le 3 et le 6 mai, il y a une promo. On sait que la journée mondiale du scrapbooking est apparemment le 6 mai. Donc, du 3 au 6 mai, vous aurez une promotion avec 15% sur tout ce qui est page d'album. Ceci dit, toutes les pages du catalogue, sauf les nouveautés 2024. Donc, je pense que de toute façon, les nouveautés des pages de 2024 ne sont pas dans le catalogue. Donc, voilà. Donc, les nouveautés de page 2024 ne font pas partie de la promotion, évidemment, puisque ce sont des tout nouveaux produits. Mais sinon, toutes les autres pages, vous avez du 3 au 6 mai, vous avez la possibilité d'avoir 15% de remise sur toute cette famille de produits. Donc, voilà. Une belle offre. Il faut en profiter. Oui, tout à fait, parce que c'est une très très belle offre. Donc, voilà. Ben écoutez, pas une petite question, juste pour me faire plaisir. Juste pour me faire plaisir.
Hein? Non, rien du Non. tout. Eh ben voilà. Mais de toute façon, on se retrouve. Vous savez que je remets un petit rappel aussi. On vous a présenté une bonne partie des produits rétro design et vous savez que notre façon de travailler a un petit peu changé et on envisage les choses un peu différemment. Vous l'avez vu avec les produits arcade. Dans le mois de juin, je vous présenterai aussi des produits qui sont des produits complémentaires, fait que ce sont des produits nouveaux, mais qui fonctionnent aussi avec le thème rétro design et qui sont aussi vraiment très très sympas. Je vous montrerai ça au mois de juin. Réservez votre premier jeudi du mois. On se retrouve à 20h. Hein? Prenez votre petit verre si vous en avez envie. Et puis comme ça, on pourra passer un moment ensemble et je pourrai vous présenter les nouveautés du mois prochain. Je vous dis bonsoir. Julien et Laura se joignent à moi. Vous dites bonsoir. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au mois prochain. Allez, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.